C'est une belle bâtisse dans un quartier riche de Johannesburg. Nelson Mandela y a vécu 8 ans. Il s'y était installé peu après sa libération pour profiter enfin de ce dont il avait été privé en prison. À l'intérieur, tout a été refait. Après avoir été abandonnée à des squatteurs, la maison a été transformée en hôtel et la chambre de l'ancien président, ensuite présidentielle. Nous voulons vous montrer des aspects de la vie de Madiba que vous ne connaissez pas et aussi vous apprendre des choses que vous ne saviez peut-être pas auparavant. C'est aussi une opportunité pour la Fondation Nelson Mandela qui possède de magnifiques œuvres d'art dans ses archives. C'est l'occasion d'exposer ici toutes ces œuvres. Un hôtel-galerie donc, mais surtout pas un mausolée. La Fondation Mandela, désormais propriétaire des lieux, tient à garder une atmosphère de maison paisible et chaleureuse. La cuisine y joue un grand rôle. Ici, le menu est inspiré par ce qu'aimait Nelson Mandela. Et au fourneau, c'est sa cuisinière qui officie. Pendant une vingtaine d'années, elle lui a notamment mitonné de nombreux samp, plats traditionnels à base de maïs séché. Il aimait le samp et les haricots avec le ragoût de queue de bœuf. C'est ce qu'il aimait le plus, mais il appréciait tout ce qu'on lui servait. Celle pour qui Mandela était plus un père qu'un patron se souvient avec émotion d'un homme simple, facile à contenter et qui savait mettre les gens à l'aise. Ici, si les clients veulent des anecdotes sur le grand homme, on leur en raconte, mais s'ils n'en demandent pas, on les laisse tranquilles. L'objectif est avant tout qu'ils passent un bon séjour, comme dans n'importe quel hôtel. Pour le gérant, le meilleur moyen de prolonger l'héritage de Mandela est en effet de garder ce lieu vivant et donc qu'il soit financièrement autonome, contrairement à d'autres lieux de mémoire de l'apartheid dont la survie est menacée. Cet endroit sera là pour de nombreuses années encore pour que beaucoup plus de gens le voient parce qu'il sera viable économiquement. Mais l'argument ne convainc pas tous les admirateurs de Mandela pour qui ce luxe est bien éloigné des idéaux d'égalité et de justice que l'ancien président a toujours défendus.